les journées de réveil. Et je pense que le Seigneur va beaucoup nous faire du bien, comme disait notre sœur ce matin. Alors on va se prêter à nouveau à cet exercice. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois? Levez la main comme ça, s'il vous plaît. Si, voilà, on a... Levez bien la main, n'hésitez pas, c'est avec joie que vous le faites. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, gloire au Seigneur. Amen. On a vu que pendant les temps de prière tout à l'heure, donc déjà vous êtes la bienvenue. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qui avez répondu présent à cette invitation, celle du Seigneur, et que le Seigneur vous bénisse et qu'il réponde à vos attentes. Amen. Parce qu'en réalité, nous en avons tous, nous y compris. Tout à l'heure, on a vu plusieurs personnes être bénies par la présence du Seigneur. Waouh, nous tous, nous qui étions là-bas, allongés dans la salle là-bas, c'était le feu. Rien que par la prière. Et quand on voit ça, on se dit, waouh Seigneur, rien que ta présence t'ont touché, c'est fort. J'ai vu notre sœur juste là à côté, sa sœur qui a levé la main. Comment elle a été puissamment visitée par le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. Elle est là, hein? Juste là. Sois béni. Amen. Gloire au Seigneur. Tu as été invité, non? Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur tu as eu tu peux nous témoigner un peu ce que tu as expérimenté? Hein? Tu veux témoigner? Hein? Ah, tu veux pas voir? Non, tu peux rester assis si tu veux, hein? Attends, je te passe mon micro. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, ma soeur? Tu veux témoigner pour le Seigneur? Alléluia. Merci mon frère Chris. Alors, c'est quoi ton prénom, s'il te plaît? Ma soeur Priscilla. Priscilla. Ok, enchanté Priscilla. Ça va? Oui, oui. Après la prière tout à l'heure, ça va mieux? Hein? Ça va. Ça va, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Tu avais un rendez-vous ce matin avec le roi des rois, hein? Hein? Oui, oui. Et il m'a visité. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Tu veux rajouter quelque chose? Non. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'encourager? Eh bien, pour la première fois, hein, c'est pas facile de prendre la parole. Hein? Merci. Alléluia. Quelqu'un d'autre veut témoigner? Pendant la prière là, qui a été visitée. Hein? Ah, la sœur là-bas. Ah, je reprends ton micro, Stéphane. Quelqu'un peut m'aider à chaque fois, s'il vous plaît? Merci. Alors, juste tu te présentes, s'il te plaît, et puis après. Alors, bonjour d'abord à tout le monde. Je suis la sœur Gabrielle. Enchanté, Gabrielle. J'ai été invitée ce matin par ma petite sœur qui m'a appelé depuis hier déjà pour me dire, écoute, je t'invite quelque part. Donc, hier, j'ai d'abord beaucoup prié parce que c'est vrai que je suis quelque part, je prie ailleurs. Donc, avant de venir ce matin, j'ai d'abord beaucoup prié. J'ai demandé au Seigneur si telle était sa volonté que je vienne dans ces lieux. Et elle est venue me chercher, elle m'a dit, je viendrai te chercher. J'ai laissé ma voiture, on est venu. Et déjà, rien que le matin, quand je suis arrivée, quand j'ai flanché mes pieds devant le seuil de la porte, je n'étais plus la même personne. Wow. J'ai ressenti quelque chose. Et je me suis dit, certainement,
il y a Dieu à cet endroit. Wow. Et tout à l'heure, lorsqu'on était en train Attends, avant que tu avances, on peut acclamer le Seigneur d'abord. Ça, c'est la parole que Jacob a dit lorsqu'il était en train de fuir son frère. Alléluia. Ça, c'est une parole très forte. On y reviendra. Tout à l'heure, lorsqu'on était en train des chants qui étaient en train d'adorer, j'ai ressenti vraiment un esprit très fort en ce lieu. Je pense que certains ont vu comment j'étais en émoi, je n'arrivais plus à me contrôler. Wow. Donc j'ai vraiment ressenti une forte présence en ce lieu. Donc c'est le témoignage que je peux faire. Gloire au Seigneur. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Merci, ma soeur. Nous sommes très encouragés par ton témoignage. C'est comme ça que vous acclamez le Seigneur. Pour la présence de nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Seigneur de gloire. Et cette parole me touche beaucoup. Hein? Certainement, Elohim est en ce lieu. Hein? Vous savez, notre ignorance. Et je comprends, hein, et c'est une très bonne attitude. Ton prénom, rappelle-moi s'il te plaît. Ah, Gabriel. Très bonne attitude, hein, celle de prier avant de répondre à des invitations. Parce qu'effectivement, nous sommes à la fin des temps et il y a beaucoup de choses qui se passent dehors. Il faut être beaucoup prudent. Et si on est du Seigneur, Yahweh nous parle et on va écouter. Amen. Voilà, et justement, Jacob a posé la tête dans un endroit. Il ne savait pas que là où il posait la tête, il y avait une très forte activité spirituelle en ce lieu. Alléluia. Et pendant qu'il a fermé les yeux, il a vu l'échelle dressée. Alléluia. Et les anges monter et descendre. Alléluia. Il a dit, certainement Yahweh est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Alléluia. Ah. Le lieu de l'alliance. Quand je parle de ça, j'ai envie de rentrer dans quelque chose. Mais, hein, qui veut témoigner? Waouh. Quelqu'un peut m'aider? Micro. Amen. Amen. Bonjour tout le monde. Je veux rendre gloire au Seigneur parce que lorsqu'on a commencé à chanter, il y a cette parole qui est venue dans mon cœur dans Apocalypse où le Seigneur marchait au milieu de son peuple. Et j'avais cette conviction-là que le Seigneur marchait ici. Et avant que le frère Dorian ne dise que l'onction de délivrance est tombée, j'ai aussi également reçu ça, que le Seigneur était en train de délivrer son peuple, de restaurer son peuple. Donc, c'est de ça que je voulais parler. Gloire au Seigneur, on acclame le Seigneur. Wow. La religion nous a beaucoup fatigués et on a souvent cru que ce type de manifestation-là, depuis le matin, sans l'imposition forcément des mains, hein, des esprits qui ont été chassés là-bas, sans l'imposition forcément des mains de quelqu'un, hein, ça, quelque chose boue encore dans ton, ça brûle même. Hein. Attends, je vais t'aider. Viens mon frère. Mon frère, viens. Donne-moi le micro là, s'il te plaît. Et quand c'est comme ça, le Seigneur travaille. Hier, on a cru qu'il fallait attendre la fin de la prédication pour que ça commence à bouger. Hein? Mais aujourd'hui, on a compris que Yahweh fait comme il veut. En fait, Jésus, dans l'église, là, dans l'église des temps de la fin, Jésus veut prendre toute la place. Alléluia. Il veut toute la place. Et c'est le problème que l'on a. On a du mal à laisser à Jésus toute la place. D'abord dans nos vies, là. Hein? Vous savez, hein? Et après dans nos réunions. Alors, si déjà dans nos vies, là, c'est chaud, combien de fois nos réunions? Oui, mon frère, qu'est-ce qui brûle? Au fait, la pensée qui monte en moi, c'est qu'il ne faut pas regarder à l'instant. Parce que ce que le Seigneur est en train de faire va toucher les nations, en fait.
Et le Seigneur ouvre les portes des nations. Voilà, le Seigneur ouvre les portes des nations. Alléluia, on acclame le Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Wow. Oui. Mon frère, tu es dans l'esprit parce que ça, cette parole-là, c'est une parole. C'est une parole ça vient avec une onction apostolique. Genre, j'écoute la parole là, je vois l'apostolat. Et quand je parle de l'apostolat, je sens l'appel sur beaucoup de personnes qui sont appelées à parler du Seigneur, à prêcher l'évangile, à témoigner de Christ. Alléluia. Oh, l'apostolat. Tu sais, l'apostolat ne s'arrête pas. Quand on parle d'apostolat, c'est quoi? Tu ne vois pas l'instant présent, tu vois les générations à venir. Les patriarches étaient des apôtres. Abraham, Isaac et Jacob avaient l'onction apostolique. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, ils vivaient sous des tentes. Ils avaient la possibilité de construire des zigouras. Mais la Bible dit qu'ils vivaient dans une terre où c'était leur terre, mais comme des étrangers. En fait, eux, ils voyaient plus loin. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on parle de l'apostolat, on voit les générations à venir. On voit des peuples à venir. On ne voit pas que le Gabon. On voit l'Afrique du Sud. On voit la sous-région. Alléluia. Le travail que le Seigneur nous confie, ce n'est pas un travail qui se limite à Libreville. Hein. Oui, c'est un travail qui est beaucoup axé dans la nation. Mais le Seigneur voit les nations. Le Seigneur voit un peuple que lui, il connaît. Alléluia. L'objectif, ce n'est pas de remplir les assemblées. Nous croyons aux assemblées de maison. Nous croyons aux églises. Alléluia. L'objectif, c'est que le royaume remplisse le monde. Est-ce que vous voyez la différence? Alléluia. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Quand on parle du royaume qui doit remplir le monde, ça veut dire quoi? Derrière, il y a la mission. Alléluia. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons avec une pensée missionnaire, une vision missionnaire. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Et quand on parle de la mission, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où tu es là, assis là, c'est-à-dire en toi, il y a des générations qui sont... En toi, il y a des peuples qui sommeillent. En toi, il y a des enfants qui sommeillent. Il y a une génération qui doit sortir de toi. Je suis en train de te dire que tu dois te dupliquer. Tu ne dois pas quitter la terre sans enfanter. Oh, je parle à une femme ce matin. Je parle à une femme ce matin. Tu ne quitteras pas la terre sans enfanter. Je parle à un jeune ce matin. Je parle à un père. Quelqu'un ici se demande: je suis déjà en train d'aller vers la fin de ma vie. Qu'est-ce que je suis en train de devenir? Que deviendrai-je? Alléluia. Comme Abraham, tu te poses cette question. Quel héritage je vais laisser? C'est vrai, j'ai travaillé. C'est bien, j'ai de l'argent. Mais qu'est-ce que j'ai même fait pour le Seigneur? Je veux te dire ce matin que le Seigneur a un projet pour toi. Alléluia. Alléluia. L'âge n'est pas un obstacle. L'âge n'est pas un obstacle. L'âge n'est pas un obstacle. L'apôtre Paul dit à Timothée: ce que tu as reçu de moi, confie-le à des hommes capables de les enseigner à d'autres, afin qu'eux aussi soient capables de pouvoir les enseigner à d'autres générations. La génération des pères, des fils. Alléluia. Et des petits-fils. Le travail que le Seigneur nous donne de faire doit traverser les générations. Alléluia. Voilà pourquoi tant qu'on n'a pas atteint l'objectif, tant que Yahweh n'a pas dit c'est bon là, on ne s'arrêtera pas. Par rapport au travail, je précise, par rapport à l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Et ce dont je parle là, ça vous concerne aussi. Alléluia. Oh Seigneur. Tu n'es pas obligé d'appartenir à un groupe pour répondre à l'appel du Seigneur. Tu
n'es pas obligé d'appartenir à une vision pour répondre à l'appel du Seigneur. Tu n'es pas obligé d'appartenir à un réveil spirituel pour répondre à l'appel du Seigneur. Le plus important, c'est que tu sois attaché au sceptre. Ah! Est-ce qu'il y a des sarments ici là? Est-ce qu'il y a des sarments ici là? Lorsque tu es un sarment, tu es attaché au sceptre. Et si tu es attaché au sceptre, la sève qui coule dans le tronc va venir en toi et tu vas naturellement porter du fruit. Alléluia. 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 Vous savez pourquoi? Parce qu'une vision peut être imparfaite. Une église peut être imparfaite, locale. Un projet peut être imparfait. Mais il y a un seul qui est parfait. Un seul qui ne trompe pas. Un seul qui ne ment pas. Si tu es attaché à lui, tu dois porter le fruit. Nous là, ce qu'on attend, c'est quoi? C'est le fruit. Le Seigneur, ce qu'il attend de nous, c'est quoi? C'est le fruit. Alléluia. Oh Seigneur. Ah Seigneur. Vous êtes là? Hein? Vous êtes là? L'objectif là, c'est de réveiller le feu qui est en nous là. Si ton feu commençait déjà à s'estomper là, tu dois sortir d'ici là embrasé. Tu dois sortir d'ici là enflammé. Si tu avais du mal à prier, tu dois reprendre ta vie de prière. Tu as eu du mal à jeûner, tu dois reprendre ta vie de jeûne. Tu as eu du mal à te consacrer, tu dois reprendre ta vie de consécration. C'est ça le but. Alléluia. C'est ça l'objectif. Parce que derrière toi là, il y a des générations qui doivent naître. Il y a des peuples qui doivent naître. Tout à l'heure, il y a un frère qui disait: le Fils apparu pour détruire les œuvres infructueuses Le travail du Fils, c'est quoi? C'est détruire les œuvres infructueuses des... Mais je vais vous dire une réalité. Nous ne sommes quoi? Des fils de Dieu ou pas? Notre travail, c'est quoi? C'est détruire les œuvres des ténèbres. En réalité, nous aussi, le Seigneur compte sur nous. Il n'y a pas que le Fils qui a fait ça et qui doit faire ça. Oui, c'est lui qui le fait, mais il doit le faire par nous. Vous comprenez, non? Alléluia. Dieu compte sur toi. Il compte sur moi. Amen. 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 Qu'est-ce qui t'avait arrêté? Qu'est-ce qui t'avait distrait? Oh. Les frères, il n'y a plus beaucoup de temps. J'étais assis, je disais: Seigneur, je veux partager quoi? Et j'ai senti dans mon cœur une forte conviction, quand je veux passer, d'exhorter simplement et de nous rappeler la chose la plus ultime ou la chose ultime. Frère, il y a la mission, il y a l'évangélisation, il y a le travail que nous sommes appelés à faire. Mais en réalité, frère, en réalité, nous sommes en train de voyager. Alléluia. Nous sommes des voyageurs. Nous ne sommes pas éternels. Nous sommes des pèlerins, nous sommes en train de passer. Nous ne sommes pas éternels, on ne restera pas sur la terre. Et notre patrie n'est pas... Notre patrie n'est pas... Ou bien, nous sommes les hommes et les femmes d'en haut. Ici, là, c'est le champ de travail. Après le boulot, le soir en général, on rentre à la maison. Et c'est la même chose que le Seigneur va faire. Après le travail de l'église sur la terre, nous devons partir. Notre demeure, le royaume, le royaume, le royaume, le royaume. Le royaume, le royaume, le royaume. Je suis venu nous dire ce matin que Jésus est en train de revenir.
Je suis venu nous dire ce matin que s'il y avait des choses qui nous distraient, qui nous empêchaient d'avancer, de craindre le Seigneur, de les mettre de côté. Parce qu'il y a un royaume qui nous attend. Il y a un royaume qui nous attend. Et toute la semaine, là, l'Esprit me parlait de ça. Je ne me rendais même pas compte. J'en ai parlé avec mes fils à la maison. Le royaume. Alléluia. Alléluia. Qui croit que le royaume de Dieu existe? Oh. Le royaume des cieux ou le royaume de Dieu, c'est la demeure définitive des enfants du Seigneur. Certes, on parle du troisième ciel, mais le royaume dont on parle, c'est être simplement avec Jésus pour l'éternité. Comment être avec Jésus pour l'éternité, mes frères? Comment? Comment pourrions-nous être avec Jésus pour l'éternité si aujourd'hui on a du mal à vivre la vie qui nous demande d'avoir? Si on a mis de côté les bases, les fondamentaux de la vie chrétienne, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Le royaume. Est-ce que tu es prête pour le royaume? Est-ce que je suis prêt pour le royaume? Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts pour le royaume? Hein? Et il y a tellement de choses qui attestent que le Seigneur est en train de revenir. Je veux qu'on lise quelques versets. Ah, Seigneur. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4. Père, merci pour ta parole. Que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Matthieu chapitre 4. Vous aimez la parole? Hein? Matthieu 4 alors. À partir du verset 13. Il est écrit, et ayant quitté Nazareth, il alla demeurer à Capernaum, ville maritime sur les confins de Zébulon et de Nephtali, afin que fût accompli ce qui avait été annoncé par Yeshaya ou Ésaïe le prophète en disant, la terre de Zabulon et la terre de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, et la Galilée des nations ou des païens, ce peuple assis dans la ténèbre a vu une grande lumière, et pour ceux qui étaient assis, alléluia, et pour ceux qui étaient assis dans la région, et pour ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière elle-même s'est levée. Verset 17. Dès lors, Yeshua ou Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux c'est. Répentez-vous car. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? Répentez-vous car. Le royaume des cieux c'est. Alléluia. Dès lors, Yeshua lui-même, frère, à partir de cette période, il a commencé à dire, répentez-vous, parce que le royaume des cieux s'est approché.
Voici un message qui, malheureusement, n'est plus d'actualité dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de communautés et dans beaucoup de nations. Vous savez, c'est vraiment triste de le dire, hein, c'est l'Église qui est appelée à prêcher la repentance. Mais, malheureusement, aujourd'hui, lorsqu'on observe le cafouillage et le désordre qui se passe de façon générale dans le monde entier et dans les assemblées, c'est même l'Église qui s'irrite contre la prédication de la repentance. Aujourd'hui, l'Église, en griffe, ne supporte plus le message de la repentance. L'Église ne supporte plus le message du renoncement aux œuvres mortes. L'Église de Jésus, du temps dans lequel nous sommes, ne supporte plus le message de la conversion aux bonnes œuvres. L'Église du temps dans lequel nous sommes a du mal à faire corps avec le message de la croix. Malheureusement, et quand un serviteur de Dieu ou un disciple de Yahushua, c'est pareil, prêche le Seigneur ou le salut, et particulièrement la repentance, il commence à avoir des combats, pas avec ceux du dehors, en général, avec les gens de sa propre maison. J'entends par là les frères et sœurs dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que le message de la repentance vient exposer nos œuvres cachées. Alléluia! Mais c'est comme l'homme n'aime pas quand ce qu'il fait en secret soit mis à nu ou à découvert, naturellement, ne se rendant pas compte, il combat l'homme. Et en combattant l'homme, qui n'est qu'un vase que le Seigneur utilise pour partager l'évangile, on ne se rend pas compte qu'on combat le Seigneur lui-même. Alléluia. Oui, on peut combattre le Seigneur en combattant le message du Seigneur. On peut combattre le Seigneur en combattant les messagers authentiques du Seigneur. Alléluia. Et c'est ce qui se passe dans ces temps dans lesquels nous sommes. Et là, j'ai expressément commencé par Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est le modèle par excellence. Si l'Église aujourd'hui prêche la repentance, prêche le renoncement aux œuvres mortes, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a commencé avant nous. Et c'est Jésus. Alléluia. Et le message qu'il a annoncé, c'est la repentance. Mais vous remarquerez, il dit la repentance, le royaume, d'accord, mais vous remarquerez que avant de présenter le royaume, en d'autres termes, la condition dans le message de Jésus pour accéder au royaume des cieux, selon le passage, c'est la repentance. Repentez-vous car le royaume approche. Parce que le royaume approche, il faut se repentir. Se repentir, c'est quoi? C'est aussi se préparer. En fait, c'est comme si je suis en train de dire, préparez-vous en vous détournant de votre ancienne vie de péché, parce que bientôt, le royaume des cieux arrive. C'est comme si Jésus est en train de dire, préparez-vous parce que très bientôt, il y aura la manifestation du royaume des cieux sur la terre. Alléluia. 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 Quand Jésus parlait aux gens de son époque, les Hébreux en particulier, la plupart d'entre eux comprenaient bien le message de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà reçu cette annonce, ou encore ce message de la part des patriarches. J'entends par là Abraham, Isaac, Jacob, particulièrement Jacob. Alléluia. Et même des prophètes. Alléluia. Les prophètes qui sont venus avant Yahushua. Alléluia. Envoyés par le Seigneur lui-même, Jacob et tous les autres ont présenté ce royaume. Alléluia. Bien-aimés, le message que nous portons, c'est un message qui n'est pas attaché à la terre. C'est un message qui parle des choses éternelles. C'est vrai que pour le peuple d'Israël, quand eux, à l'époque, ils entendaient le royaume, ils voyaient le royaume manifeste sur la terre. Alléluia. Parce qu'ils attendaient la promesse.
qui devait s'accomplir. Alléluia. Et quand Jésus dit préparez-vous parce que le royaume approche, il est en train de dire le royaume dont a parlé Abraham, le royaume dont a parlé Isaac, le royaume dont a parlé Jacob, le royaume dont a parlé les prophètes, les patriarches qui nous ont précédés avant moi. Jésus disait ça. C'était plus loin. À leur époque, on pouvait dire que c'était encore loin. Mais à l'époque, les Jésus disaient c'est déjà proche. Il dit le royaume des cieux s'est approché. L'autre version dit s'est approché, je pense. Hein. Vérifiez. Ouais, c'est ça. La version Louis II dit le royaume des cieux est proche. Dans cette version, il est dit s'est approché. En fait, le royaume avançait progressivement dans le temps. Voyez donc. Pourquoi? Parce qu'il était impossible. Il était impossible pour l'homme d'avoir accès à ce royaume. Vous savez ce que le Seigneur a fait lui-même? Il a approché le royaume des hommes. Alléluia. Il dit le royaume s'est approché. Le royaume s'est approché veut dire que le royaume était un peu plus loin de l'homme. Il y avait une distance entre les hommes et ce royaume. Mais ce royaume, voulant que les hommes habitent dedans, s'est approché des hommes. Et à chaque époque, à chaque âge, à chaque prophète qui avait été appelé et suscité par le Seigneur, avec le message qu'il avait reçu du Seigneur, le message que le prophète apportait, indirectement, sans qu'il ne se rende compte lui-même, il rapprochait progressivement le royaume des cieux des hommes. Alléluia. En fait, quand nous allons prêcher l'évangile ici et là, en réalité, nous approchons le royaume des cieux jusqu'à dans les maisons des hommes. Et nous leur disons, voici, le royaume n'est plus loin, il est déjà là. Tout ce qu'il faut faire, c'est vous repentir. Alléluia. Et rentrer. Et voilà la condition pour accéder à ce royaume. Alléluia. Le royaume. Qu'est-ce que le royaume? Oui, c'est un lieu d'habitation, nous sommes d'accord. Mais je vais vous dire, le royaume c'est beaucoup de choses. Le royaume c'est une vie aussi. Le royaume c'est un style de vie. Le royaume c'est une nature. Le royaume c'est une atmosphère. Le royaume c'est un caractère. Le royaume c'est une attitude. Le royaume n'est pas qu'un lieu. Le royaume n'est pas seulement statique ou physiquement statique. Mais le royaume est mobile. Le royaume est vivant. Frères et sœurs. Le royaume n'est pas quelque chose qui n'est pas palpable, n'est pas invisible. Il peut être vu, connu, il peut être senti, il peut être humé. C'est-à-dire par l'essence spirituelle de l'homme, tu peux attester que le royaume est quelque part ou qu'il est là. Parce que le royaume marche avec des signes. Alléluia. Le royaume marche avec des preuves. Dis avec moi des preuves. Alléluia. Le royaume avance avec une manifestation. Là où il y a le royaume, il y a une mobilisation, il y a une activité, qu'elle soit angélique, humaine, il y a une activité spirituelle. Là où il y a le royaume, il y a une vie, il y a un échange, il y a la vie. Alléluia. Comment j'ai entendu quoi là? Là où il y a le royaume, les fardeaux tombent. Et quand les fardeaux tombent, c'est une manifestation du... Oh, j'aime cette parole-là. Les fardeaux tombent. Alléluia. Frère, la plupart d'entre nous, là, on était hier dans le monde. On était livrés à l'alcool, au chanvre, à la pornographie, la masturbation, le péché sexuel, et j'en passe. Mais un jour, on a rencontré sur notre chemin le royaume. Alléluia. Et vous savez, quand vous rentrez dans un royaume, la première chose, le premier réflexe que vous avez, c'est qui est le roi de ce royaume? Alléluia. Comment
le rencontrer, ce roi. Hein? Il a dit là-bas, oh, alléluia. Et on te tient par la main, on te dit, viens voir le roi. Il est majestueux. Il est assis sur son trône. Alléluia. Waouh. Et quand tu le rencontres, tu le découvres, il ne parle même pas. Il te regarde seulement. Et son regard te transperce. Oh, le regard de Jésus de Nazareth, le regard du roi transperce l'âme des hommes. Quand j'ai croisé son regard, frère, j'ai abandonné les bottes de chanvre. J'ai abandonné mes bonbons, j'ai abandonné ma drogue, j'ai abandonné mes injections. J'ai couru vers lui, j'ai dit au revoir, au banditisme, tout ça là. Parce que je venais de croiser l'homme le plus beau. Alléluia. Le roi du royaume. Imagine-toi la beauté de ce royaume. Là-bas, il n'y a pas la poussière qui te jaunisse les yeux. Oh. Là-bas, mon frère, il n'y a pas les clameurs. Le bruit là qui nous donne la tension. Là-bas, c'est une harmonie et une symphonie céleste coordonnée, ordonnée, organisée, éternelle. Oh, oh, oh. Le royaume. Waouh. Là-bas, mon frère, il n'y a pas les désaccords. Chaque chose est accordée. Parce que le roi aime l'ordre. C'est un roi ordonné. Alléluia. En fait, souvent quand on prie. Quand on est seul là. Après, pouf, on est comme transporté. Vous voyez la présence qui nous environne là, non? C'est le royaume. C'est le royaume. Alléluia. C'est le royaume. Le royaume, c'est une atmosphère. C'est une atmosphère céleste. Alléluia. Hein? Je vais dire à quelqu'un ce matin. En réalité, c'est vrai que nous allons dans ce royaume-là. En vérité, mes frères, nous sommes déjà dans ce royaume. Alléluia! Nous sommes dans ce royaume. Ah oui. Le royaume s'est approché. Et quand Jésus prêchait ce message, je vous dis, les pharisiens le savaient, les sadducéens, les juifs le savaient. Ils étaient convaincus que lui là, c'est lui qui va établir. Vous savez pourquoi? Parce que toutes les prophéties attestaient que Jésus était celui qui devait faire asseoir le royaume. Nous sommes dans Luc chapitre 1. Rapidement. Oh. On prêche, on veut aussi poser la parole un peu. Alléluia. Luc 1, regardez. Quelques petites prophéties. Pas petites prophéties. Amen. Nous sommes dans Luc chapitre 1 à partir du verset. L'ange Gabriel avec Marie. Luc 1, Seigneur, à partir du verset 32. 26. Voilà, on va lire plus bas. Quelqu'un a le micro pour m'aider? À partir du verset 30. Si vous êtes à la page. Luc chapitre 1, verset 30 au verset 33. Luc 1, verset 30 au verset 33. L'ange lui dit alors, n'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Alléluia. Gloire au Seigneur pour cette parole. Ici, c'est la rencontre entre Myriam ou Marie, la mère de Jésus, homme, amen, et le messager du Seigneur, Gabriel. Et quand Gabriel rencontre Marie, il vient avec plusieurs paroles. Et il dit, n'aie pas peur, parce que tu as trouvé grâce. Et ensuite, il dit,
tu vas concevoir dans ton ventre. Ça s'est accompli ou pas? Ça s'est accompli ou pas? Ok, Marie a conçu. 1. 2. Tu enfanteras un fils. Ça s'est accompli ou pas? Elle a enfanté un fils. On continue. Tu l'appelleras du nom de Yehoshua. Ça s'est accompli ou pas? Alléluia. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Quand Jésus faisait le ministère, ne l'appelait-il pas fils du Très-Haut? Ça c'est aussi accompli. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Et le Seigneur Elohim, à qui? À ce fils, lui donnera quoi? Le trône de qui? De David. Ensuite, son père. Et il régnera sur la maison de Jacob. Et on nous dit pour l'éternité. Et son royaume n'aura pas de fin. Or, Jésus, après avoir fait tout cela, il est mort. Il est ressuscité. Mais est-ce que cette parole s'est déjà accomplie? Hein? Physiquement, elle ne s'est pas accomplie. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est en train de suivre son cours. Si toutes les paroles qu'on a lues tout à l'heure là se sont déjà accomplies, la dernière parole là va s'accomplir. Et en réalité, elle est déjà en train d'aller s'accomplir. Vous savez ce qui va se passer, mes frères? Le Seigneur reviendra. Et quand il reviendra, cette parole de l'Écriture s'accomplira. Pourquoi? Parce que les Écritures nous disent clairement dans le livre de 2 Samuel 7, qu'on va lire à partir du verset 15. Je vais lire, gagner en temps. 2 Samuel 7, 15. Que dit la Bible? L'Écriture dit 7, 15. Même plus haut. Oh Seigneur. Je vais d'abord lire le verset 1er. Et il arriva, 2 Samuel 7, verset 1. Et il arriva lorsque le roi fut établi dans sa maison et que Yahweh lui eut donné du repos de tous ses ennemis qui l'entouraient, qu'il dit à Nathan, le prophète, regarde, s'il te plaît, j'habite dans une maison de cèdre. Et l'arche d'Élohim habite sous des tapis. Alors Nathan dit au roi, va, fais tout ce qui est dans ton cœur, car Yahweh est avec toi. Alléluia. 2 Samuel, chapitre 7. Alléluia. Car Yahweh est avec toi. Donc, David a eu à cœur de sécuriser, de stabiliser l'arche de l'alliance. Il dit, moi j'habite des grandes maisons. Je vis dans des situations posées. Ma vie est stable. Ma situation est stable. Le bois de ma maison, c'est le cèdre. Maison de cèdre ici, c'est une manière de dire, je vis dans le standing. Il faut comprendre. À l'époque, le cèdre, c'était pas à côté et comprenez ça. On nous parle du cèdre de Liban. C'était un bois précieux. Dur, solide. Dans les Écritures, le cèdre représente beaucoup de choses. Et David habitait dans une maison posée. Mais il a eu dans son cœur un désir. Il dit, l'arche d'Élohim habite sous des tapis. Ça le dérangeait. Donc il voulait faire quelque chose de bien pour le Seigneur. Et ayant à cœur cette chose-là, c'est de quoi? De bâtir une maison pour le Seigneur. Et le prophète lui dira, va, fais ce que tu as à cœur. Et vous connaissez l'histoire. Nathan ira dormir et le Seigneur va parler à Nathan, le prophète. Et Nathan reviendra voir David le lendemain. Parce que David avait à cœur de bâtir. Et il va lui dire, quand j'ai dormi littéralement la nuit, le Seigneur m'a dit de te dire, en gros, ce que tu as eu à cœur, c'est une bonne chose. Mais sache que, parce que regardez, moi, qui peut me bâtir une maison? Il pose même la question. Je résume. Parce que même le ciel, les cieux des cieux ne peuvent contenir ma gloire.
qui peut me bâtir une maison? Moi, Dieu, moi, Elohim, là, qui peut me bâtir une maison? Mais ce que tu as à cœur, là, c'est une bonne chose. Mais sache que ce n'est pas toi qui vas le faire. Parce que tu as du sang dans les mains. Alléluia. Tu es un homme de guerre. Là, il y a une clé dans le passage. Là. La clé, c'est quoi? Quand on a du sang dans les mains, on ne bâtit pas la maison de Dieu. On va revenir dessus quand le Seigneur permettra. Les criminels ne bâtissent pas la maison de Dieu. Les sanguinaires ne bâtissent pas la maison de Dieu. Ça, c'est notre message. Mais David, attention, dans le contexte de David, c'était l'époque de la loi. Il avait le droit de terrasser ses ennemis. Mais tout ce qui est écrit pour un but. Là, je viens de faire une interprétation prophétique. Il faut bien comprendre. Alléluia. Alléluia. Voilà, je dis, je reviendrai par rapport à ce passage un jour. Mais le Seigneur a dit, ce n'est pas toi. C'est ton fils qui va bâtir la maison. Et la maison que lui va bâtir, ce sera une maison stable. Amen. Et au verset 15, qu'est-ce qu'il est dit? Mais ma grâce ne se retirera pas de lui, comme je l'ai retiré de Shaoul. Verset 16, ainsi ta maison et ton règne seront assurés à jamais devant toi. Ton trône sera pour toujours affermi. Verset 17, Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Alléluia. On va lire un peu plus haut. À partir du verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je susciterai après toi ta postérité, celui qui sera sorti de tes entrailles. Et j'affermirai quoi? Son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de son règne. Et c'est de ça dont David parlait. Le Seigneur a accompli cette parole avec Salomon. Il faut bien le suivre. Alléluia. Mais le problème, c'est que Salomon est venu, il a bâti le temple. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Le temple a été détruit. Aujourd'hui, ce temple n'existe même pas. Est-ce que ça veut dire que cette prophétie est nulle? Non. En réalité, prophétiquement parlant, le fils spirituel dont on parlait ici, là, c'est Yehoshua HaMashiach, le descendant légitime de David. Voilà pourquoi l'ange a dit à Marie, Yehoshua, là, fils de David, c'est lui qui va affermir le trône. C'est lui qui va régner. C'est lui qui va régner. C'est lui qui sera, en fait, c'est lui l'accomplissement de 2 Samuel chapitre 7 que nous venons de lire. C'est Yehoshua. Donc quand Yehoshua arrive à Jérusalem et il prêchait le royaume, les Hébreux de l'époque qui attendaient le royaume davidique savaient que Yehoshua se présentait comme celui qui devait établir ce royaume depuis Jérusalem et régner sur toute la terre. Sauf qu'à l'époque de Jésus, ce n'était pas encore le temps d'établir ce règne physiquement. Alléluia. Il était venu d'abord établir un règne spirituel. Alléluia. Où? Dans nos cœurs. Parce que on pourrait dire que Jésus est mort, il est parti, mais où est ce royaume? En réalité, ce royaume est déjà là. Mais il est là dans nos cœurs. En écoutant l'évangile, en écoutant la parole, en recevant le message de la croix, nous recevons automatiquement le royaume dans nos cœurs. Mais vraiment, pour accéder à ce royaume, une seule chose est impérative: la repentance. Alléluia. Une seule chose, la repentance. Jacob a aussi parlé de ce monsieur qui devait venir. On nous parle de celui à qui appartient les peuples, le Shiloh, qui tient le sceptre. Alléluia. Et c'est Jésus le Shiloh. C'est lui qui est censé apporter le shalom sur la terre. Alléluia.
C'est lui qui est censé apporter la paix sur la terre. Mais sauf que, à la première venue de Jésus, il n'était pas venu pour apporter cette paix que les hommes attendaient. Parce qu'ils savaient que si le royaume davidique venait, il ne devait plus y avoir de guerre. Il ne devait plus y avoir de troubles. Tous seraient déjà stables. Voilà pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais je suis venu apporter l'épée. Je suis venu jeter un feu. À la première venue de Jésus, frères et sœurs, il est venu apporter quoi? L'épée. Il est venu apporter quoi? Le feu. Mon frère Brice, le message de la repentance, c'est un message qui parle de l'épée. C'est un message qui nous consume. C'est un message qui vient avec le feu. On ne peut pas parler de repentance s'il n'y a pas le feu. S'il n'y a pas l'épée. Tu ne peux pas dire que tu es rentré dans ce royaume si l'épée de la parole n'a pas séparé ce qui est ancien de ce qui est nouveau. Ce n'est pas possible. Alléluia. Le message de la repentance apporte l'épée. L'épée là, c'est l'épée de la parole. C'est l'épée qui sépare esprit et âme. Jointure, moelle. Alléluia. C'est l'épée qui juge les sentiments de cœur. Ça c'est Hébreux chapitre 4 verset 12. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle juge les sentiments du cœur. Elle sépare esprit, âme, jointure, moelle. Ça veut dire ça pénètre là où les yeux de l'homme ne peuvent pas voir. La parole de Dieu voit. Ce que moi ce matin je peux ne pas voir là. Sauf si Yahweh m'ouvre les yeux. La parole de Dieu a déjà vu. Le péché que tu caches là, la parole a déjà vu. La vie que tu mènes là, la parole a déjà vu. Tu dis appartenir à ce royaume, mais tu refuses l'épée. C'est pas possible. Jésus dit, je ne suis pas venu amener la paix. C'est-à-dire, on l'attendait avec le Shiloh, jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Alléluia. Mais en réalité, cette parole de Genèse 49 va s'accomplir parfaitement. Mais à son temps. Le Shiloh est venu, mais il n'est pas venu comme celui qui apporte la paix sur toute la terre. Il est venu comme celui qui apporte le feu. Vous savez, le feu vient consumer ta vie de péché. Le feu consume les choses qui sont là. Vous savez, il y a des paroles, il y a des péchés qui quittent, qu'on laisse là. Quand on écoute la parole, il y a des péchés qu'on peut laisser. Quand on écoute la parole, on dit Seigneur, je me répands. Seigneur, j'abandonne. Seigneur, je te laisse. Seigneur, je n'accepte plus. Seigneur, c'est bon, j'ai compris. Je me répands, je pleure. Mais il y a une catégorie de péchés de l'âme. Des péchés attachés au caractère. Des péchés des péchés cachés que les hommes ne voient pas, que personne ne peut voir. Et pourtant, quand tu parles, tu souris, tu es beau, tu es belle, tu es crédible. Tu es crédible. Mais quand le Seigneur regarde avec ses yeux de feu, il voit le caractère acariâtre, il voit la méchanceté, il voit le manque de pardon, il voit la haine, il voit la colère. Là, souvent quand tu résistes avec la parole, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie le feu. Mon frère Prisca a suivi. Vous savez pourquoi je crie parce que moi-même je suis dans le feu là. Oh! Le feu ne vient pas que pour le péché. Ce feu-là vient aussi pour perfectionner les disciples. Pour les rendre à l'image de Christ. Pour que la gloire de Dieu paraisse sur leur visage. Alléluia. Ce feu-là vient pour aiguiser ta nature. Oh, pour rendre ton front dur. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'on doit être affermi pour le royaume. Il y a des choses qui peuvent nous sortir du chemin.
Mais le Seigneur n'arrête pas de nous aiguiser. Il n'arrête pas de nous affermir. Chaque jour. Alléluia. La grande bataille des chrétiens, vous savez c'est quoi? Hein? C'est le renoncement. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. Un but de leur personne. Un but de leur personne. Le peu de temps que je sers le Seigneur, j'ai observé dans l'église, pas dehors, que les chrétiens sont les plus susceptibles, les plus fragiles, les hommes sont malades en général. Mais quand on devient chrétien, c'est bizarre. C'est comme si c'est multiplié par je ne sais pas combien. En fait, le chrétien... Alors je suis arrivé à cette conclusion. Les églises locales, hein, en vérité, c'est comme des hôpitaux. En vérité. Voilà pourquoi il faut être beaucoup patient et, avec beaucoup d'entre nous et être ferme avec la parole. Vous connaissez les malades là qui sont malades, qui sont blessés là, mais qui ne veulent pas qu'on les soigne. Non? Vous les connaissez, non? Il y a le genre là aussi. Hein. Lui-même, il est venu à l'hôpital. Et quand il donne la blessure, il attrape ta main encore. Non. Nous tous là, moi là qui n'aime pas la piqûre. Il y a le genre là. Les assemblées, les réunions chrétiennes, c'est bien. Mais le Seigneur là, il regarde d'abord le cœur. Quand le Seigneur disait répentez-vous là, hein, c'est le changement de mentalité. Le mot utilisé dans la Bible, c'est métanoïa. La métanoïa, c'est le changement de mentalité. C'est le changement d'attitude. C'est le fait de se détourner d'une manière de vivre que l'on avait et se tourner vers une autre manière de vivre. Et pendant que tu sers le Seigneur, que tu marches avec le Seigneur, il peut s'avérer que dans ta marche, le Saint-Esprit mette le doigt sur un domaine de ta vie dont toi-même tu ignorais, mais que l'Esprit est clair. Et quand tu découvres, l'Esprit te dit, c'est de ça dont il est question. Abandonne. Et c'est maintenant là la difficulté. Le Seigneur commence à te montrer que tu es égoïste, égocentrique. Il te montre ça lui-même. Hein. Il peut te montrer ça. Il te montre l'égoïsme. Il te montre ta méchanceté. Je vous dis, peut-être que vous ne comprenez pas de quoi je parle parce que très peu passent encore du temps. Je ne dis pas ça par orgueil, mais c'est une réalité. Vous savez, quand on passe du temps dans la présence de Dieu, beaucoup de temps, c'est bizarre, hein? De loin, on peut penser le contraire. Mais quand on passe beaucoup de temps avec le Seigneur, c'est nous qui sommes comme exposés. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. En fait, on découvre sa misère. On découvre les maux de nos cœurs. Vous comprenez un peu, mes frères? Je parle à des hommes spirituels. Quand on passe du temps au pied du Seigneur, on réalise qu'on est mauvais. En réalité, on est mauvais. On aime trop soi-même. C'est bien de s'aimer. Mais on dit aime ton prochain comme toi-même. C'est pas aime toi-même. Ton prochain comme toi-même. Donc, c'est ça. Il te dit, règle ça. Règle ça. Il va commencer à t'apprendre à partager, à aimer, à écouter les autres. Parce qu'il y en a là, ils aiment seulement qu'on les écoute. Mais eux, ils n'aiment pas écouter les autres. Ils sont beaucoup comme ça dans les assemblées. Répentez-vous. D'autres, vous les voyez là, c'est des couples, hein, des couples. Ils sont habillés même avec les pagnes. Vous savez, les tenues pagnes. Il y a main dans la main, il y a notre programme. Hein? Mais allez-y creuser, vous allez voir. À la maison, la femme là, souvent c'est elle la Jézabel. Ou l'homme, d'abord, il y a un qui n'écoute pas l'autre. Mais devant les hommes, on paraît beau. On veut jouer des films, on tourne un rôle. Alors que souvent c'est faux. Combien de femmes ici là n'écoutent pas leur mari? Combien? Combien? Je parle à celles qui sont mariées. Concubinage, répondez-vous. Je parle à celles qui sont mariées. Combien?
Si c'est le cas là, répondez-vous aussi. Combien n'écoutent pas leurs femmes? Là, c'est nous les frères. Combien? Jusqu'à ce que ça amène même les disputes dans les maisons. Nous aussi, là, les chrétiens, on a besoin de la repentance. Parce qu'on a trop cru que la repentance était seulement pour ceux du dehors. La repentance, là, c'est même aussi pour nous. D'abord, même pour nous. Alléluia. On a besoin de repentance. Nous, les vieux chrétiens, là, on a besoin de... Si vous êtes parfait, moi je ne suis pas parfait. En Christ, oui. Parce que tout est parfait en lui. Mais parce que nous sommes dans la chair, nous reconnaissons nos faiblesses. C'est ce message-là que les gens ne supportent plus. Les gens veulent qu'on leur dise que tout va bien. Vous êtes beau, vous êtes gentil, vous serez heureux, vous aurez des enfants, vous vivrez longtemps, vous aurez le travail, beaucoup d'argent, la promotion. C'est bien ces choses. Et nous croyons en cela. Nous croyons en la prospérité. Et nous prions que vous soyez prospères au nom de Yahushua Mashiach. Sauf que le Seigneur vise d'abord nos cœurs. Alléluia. Le royaume. Quand il a envoyé les disciples dans Luc chapitre 10, Matthieu chapitre 10, on va pas le lire. Il a dit, allez, guérissez les lépreux, chassez les démons. Voilà, faites ce que vous avez à faire. Mais dites-leur, le royaume des cieux est proche. Bon, si à l'époque de Jésus, les apôtres, c'était proche. À notre époque, hein, c'est quoi? C'est là déjà. Je suis venu nous dire ce matin, Jésus est déjà en train de revenir. Il faut qu'on soit prêt. Tout le ministère de Jésus, il n'a cessé de parler du royaume. C'est le message de l'évangile. Vous savez quoi? C'était le message de la plupart des prophètes que Elohim, Dieu, a suscité avant l'ère de la grâce. La plupart des prophètes ont reçu le message de la repentance. Je ne connais pas un prophète véritable appelé par Dieu qui n'a pas prêché la repentance. Ça n'existe pas. Le mot prophète, c'est porte-parole. C'est celui qui porte un message. Tous ceux que Elohim lui-même a envoyés ont prêché la repentance. D'Ésaïe, Habakkuk, en passant par Ézéchiel, tous ont prêché la repentance. Parce qu'on ne peut pas rentrer au ciel si nous ne sommes pas repentis. Non, je me suis déjà repenti, je suis déjà chrétien. Oui, mais aujourd'hui là, quel est ton état d'esprit? Non, je suis déjà baptisé, confirmé, communié. D'accord. Mais aujourd'hui là, quel est l'état de ton cœur? N'y a-t-il pas des gens avec qui tu as des luttes, des guerres que tu gardes dans ton cœur? N'y a-t-il pas des gens que tu as déjà tués dans ton cœur? N'y a-t-il pas des prisonniers dans ton cœur? Je vous dis, hein, si vous êtes sérieux, si nous sommes sincères, vous allez voir, nous sommes tous des malades. On est malade, je vous dis, on est malade. Il faut qu'on soit humble pour que le Seigneur commence à nous travailler, nous guérir. Le premier signe que Dieu est sur le point de nous guérir, c'est qu'on reconnaisse qu'on est malade. La première chose à faire, c'est de reconnaître que tu es pécheur ou encore que tu as péché. Et c'est là où le Saint-Esprit va commencer maintenant à travailler avec toi, travailler dans ta vie, travailler dans ton cœur. Quand tu commences à reconnaître ça, alors tu commences à confesser ton péché. D'abord devant Dieu, Seigneur, je reconnais que je parle beaucoup. Je parle trop. Quand je me retrouve avec les autres, ah, il est mauvais, il a fait ceci, ils sont comme ça là-bas, ils sont comme ça là-bas, ceci, c'est là, ceci, c'est là. Toi, tu es quoi? Toi, tu es qui?
fait pour améliorer les choses? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Tu as convoqué une réunion? 0. Tu as parlé une fois? 0. Tu as essayé de faire asseoir ta famille? 0. Mais la bouche là, hélicoptère, il faut te repentir. Quand tu auras quand tu auras épuisé toute la procédure pour régler les problèmes, pour aider les autres, aider ton prochain, aider ta soeur, ton frère, là maintenant tu peux te positionner pour dire Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tu peux maintenant commencer à expliquer et tout ça là. Mais qu'est-ce que tu as fait? Et quand tu te positionnes comme ça, c'est que tu es meilleur. Et si tu dis que tu es meilleur, c'est que tu es déjà mort. Tu es déjà orgueilleux, tu es déjà pourri. Il te faut la repentance. Il nous faut la repentance. Comment on peut avoir des chrétiens orgueilleux, chrétiens qui pratiquent l'orgueil? Ça ne doit pas exister, ça, dans le corps de Christ. Oh, moi, j'ai ceci, j'ai cela, je suis ceci, je suis cela. Tu es quoi? Tu es qui? 0. On n'est rien, on n'a rien. Si vous ne vous repentez pas, vous allez mourir dans vos péchés et vous irez en enfer. Parce que la Bible est claire. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Pas en Allah, pas au catholicisme romain, pas aux églises éveillées, pas au djembé, pas au bouti, pas au melan, pas à la religion. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia! Et c'est par amour que le royaume s'est approché des hommes. Parce que Dieu ne veut pas perdre les hommes. Il ne veut perdre aucun d'entre nous. Voilà pourquoi il prend du temps. Il nous interpelle dans les rêves. Il nous parle à la maison. Il nous parle avec les inconvertis. Il nous parle au travail. Il nous parle à l'école. Il nous parle à l'église. Il nous parle. Pourquoi? Parce qu'il veut te sauver. Les soupçons dans l'église. C'est compliqué. En vérité, mon frère Kerlin, on a besoin de guérison. Alléluia. Frère, Jésus, avant de partir, avant de quitter la terre, il a fait la même chose. Dans le livre de Luc, vous connaissez ce passage, je veux qu'on le lise encore. Moi, je ne me fatigue pas de la parole de Dieu. Chapitre 24, à partir du verset 46. La Bible dit, on finit bientôt, hein, les frères. Et il leur dit, il est ainsi écrit, et ainsi, il fallait que le Mashiach souffre et qu'il ressuscite des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Yerushalayim. Alléluia. Avant que Jésus ne quitte la terre, l'une des directives qu'il a données, je dirais même, c'était ça. Dans ce passage, il est en train de leur éclairer que tout ce que vous avez lu, la loi, les prophètes, tout ce que vous avez lu avant que moi je n'arrive, parlait de moi. Et que moi, quand j'allais arriver, j'allais souffrir le martyre, j'allais mourir, j'allais donner ma vie à la croix. Mais le 3e jour, j'allais ressusciter. Et après ma résurrection, quand je serai parti, le pardon des péchés, la repentance devait être prêchée en son nom. Voilà le message de l'Église. Tous les messages qu'on prêche doivent tourner vers Jésus, en son nom.
Alléluia. Alléluia. Le royaume des cieux. Et quand l'apôtre Paul arrive et il va prêcher, nous sommes dans Romains chapitre 13. Paul va dire quelque chose que nous connaissons déjà tous, que je vais lire encore, afin qu'on soit édifié. Alléluia. À partir du verset Romains 14, je pense. À partir du verset 17. Il est écrit, car le royaume d'Élohim, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Car le royaume d'Élohim, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, ou encore, l'aliment, les boissons. Ça non. Mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Là où il y a le royaume de Dieu, le cœur qui a reçu le royaume, un des signes que le royaume est dans ton cœur, c'est la justice. Amen. 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 Et la justice, c'est quoi? Ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais-le également pour eux. Alléluia. Là où il y a le royaume, il y a la justice. Là où il y a le royaume, il y a la paix. La paix par rapport à sa propre vie d'abord. Et là où il y a le royaume, il y a la joie. Ça, c'est trois caractéristiques qui accompagnent le royaume. Et vous savez, là où il y a la joie, on peut vivre ce qu'on a vécu ce matin. Sans prière, sans appel, les gens sont libérés, guéris. Les gens pleurent leurs péchés. Les gens se répandent devant le Seigneur. C'est ça le royaume. Alléluia. J'ai l'impression que ce message nous attriste. Hein? Quelqu'un dit la tristesse selon le Seigneur. Amen. Ah, mais toi tu es spirituel, ma soeur. Beaucoup me diront, Jésus a dit, Seigneur, Seigneur, j'ai chassé les démons, j'ai prêché la parole, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je partais dans les hôpitaux, j'étais connu des frères, je s'aimais beaucoup dans la caisse de l'église, je soutenais l'œuvre de Dieu. Je vous dirai, je leur dirai, dit Jésus, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, car je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, dit Jésus. Le Seigneur dit, beaucoup vont aller un jour lui dire, Seigneur, on t'a servi, on a parlé de toi, on a fait les programmes de réveil, tu te souviens, au bas des guégués, avec les frères. J'étais aussi là. J'ai porté les gilets jaunes, ouverts. Seigneur, j'ai modéré, j'ai chassé les démons. Il dit, retirez-vous de moi. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces personnes-là, quoique servant Dieu devant les hommes, mais dans le secret, c'est des personnes qui ont une vie de péché, qui ont une vie secrète, qui refusent d'abandonner un certain nombre de choses dont Dieu pointe du doigt depuis. Il y en a là, vous êtes dans la sorcellerie depuis des années. Le Saint-Esprit ne fait qu'interpeller. Vous ne voulez pas abandonner. Et pourtant, la sorcellerie, ce n'est qu'une maladie. Jésus guérit toutes les maladies, mes frères. Alléluia. Jésus ne guérit-il pas de la sorcellerie, ma soeur? Hein? Y a-t-il une maladie que Jésus ne peut pas guérir? La sorcellerie, c'est une maladie. Jésus guérit de la sorcellerie ou pas? Amen. Amen. Il faut la repentance. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que l'on se lève un moment. S'il vous plaît.
Alors, juste un petit moment de prière. Je ne te prêterai pas les mots, mais je vais juste orienter la prière. Je voudrais que l'on se répand devant le Seigneur, tout simplement. Vous savez, ce n'est pas beaucoup de mots qui comptent pour le Seigneur. C'est un état de cœur. Alléluia. Est-ce qu'on peut parler au Seigneur quelques minutes? Père, nous te demandons pardon. Nous ne pouvons pas faire ce travail que tu nous confies si nous sommes dans des choses qui ne te plaisent pas. Ton église est endormie. Ton église est retombée à des choses qu'elle avait déjà abandonnées. Ton église a abandonné les choses les plus essentielles. L'amour, le pardon, la compassion, la miséricorde. Ton église se détournait de l'essentiel. Et je m'associe avec mes frères pour te présenter mon cœur, nos cœurs. Ma prière, Seigneur, c'est que tu nous aides. J'ai besoin d'être exemplaire. J'ai besoin d'être un modèle. J'ai besoin de me soumettre à toi. J'ai besoin de te laisser me transformer. J'ai besoin d'être à ton image. J'ai besoin de te connaître. Oh, 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 et écoute mon cœur. Entends nos prières. Entends nos cris, Seigneur. Nous nous repentons de l'orgueil. Nous nous repentons, Seigneur, des choses cachées. Nous nous repentons ce matin, Seigneur, de l'hypocrisie. Nous faisons des sourires larges alors qu'on a des choses dans le cœur contre beaucoup de frères et de sœurs. Nous faisons des larges sourires, des salutations alors que nous avons des choses dans nos cœurs. On a murmuré. Beaucoup d'entre nous sommes dans les murmures, les plaintes et les murmures. Et ils sont mordus par les serpents. Et beaucoup viennent dans ta présence avec des mains souillées. Souillées. Purifiez-vous, vase de l'Éternel. Purifiez vos mains. Vous qui portez les vases de l'Éternel, purifiez vos lèvres. Purifiez vos cœurs. Pécheurs, purifiez-vous. Purifiez-vous. Pécheurs, purifiez-vous. 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 Purifie-nous, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et les murmures sont rentrés dans ta maison. Les plaintes sont rentrées dans ta maison. L'hypocrisie des rôles que beaucoup d'entre nous jouons. La doublure, le mensonge. Nous te demandons pardon, Seigneur. Les kariamasabe, les kamatupé. Si kata m'a dit que les bros. Te demandons pardon, Seigneur. Je viens incliner mon cœur ce matin devant ta présence. Je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel.
Je veux rentrer dans ton royaume. Ton royaume, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Je veux rentrer dans ce royaume éternel. Je veux rentrer dans ce royaume éternel. Je veux rentrer dans ce royaume éternel, Seigneur. Ce royaume éternel. Ce royaume. Pleurons nos péchés devant le Seigneur. Je veux rentrer dans ce royaume éternel. Je veux entrer dans ce royaume éternel. Je veux vivre avec toi, Seigneur. Oh, je veux vivre avec toi, Seigneur de gloire. Et je renonce à mes péchés cachés. Je renonce à l'orgueil de mon cœur. Je renonce au péché de la langue. Je renonce à la drogue, au mensonge. À partir de maintenant, je prends la résolution de confesser mes péchés. À partir de maintenant, je prends la résolution de me repentir devant toi. À partir de maintenant, je prends la résolution de ne pas garder les choses. Alléluia. Oh, je veux entrer dans le royaume éternel, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Oh, Seigneur de gloire. Je veux m'approcher de ce royaume qui s'est approché de moi, Seigneur. Seigneur, 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 Seigneur. Oh, je veux te voir, Seigneur. Oh, Seigneur. Seigneur, 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 Seigneur. Seigneur, pardonne les pasteurs. Pardonne les apôtres. Pardonne les prophètes. Pardonne les évangélistes. Pardonne les saints. Pardonne les pécheurs. Pardonne ton peuple. Guéris-nous, Seigneur. Purifie-nous. Purifie-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Oh. Oh. Il y a un travail que l'Esprit veut faire. C'est un travail de fond. Le Seigneur veut faire le ménage dans les maisons, dans les vies, dans les familles, dans les foyers. Avec les enfants, le Seigneur veut faire le ménage. Beaucoup de colère, beaucoup de colère, beaucoup de colère. L'Esprit me montre beaucoup de colère dans beaucoup de cœurs. Le Seigneur veut faire ce travail, ce travail, ce travail. Travail de cœur, travail de cœur. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut chanter ce chant avant de se séparer? Purifie-nous, sanctifie-nous. Alléluia. Majesté, majestueux. Vous pouvez regagner vos places. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut qu'on prie pour lui par rapport à la colère? Tu sais qu'il y a un esprit de colère qui te fatigue. Si tu es là, je voudrais prier pour toi. N'hésite pas à venir. On est presque à la fin. N'aie pas honte, si tu es là, viens. Je reçois comme une femme qui a aussi des enfants. Si tu es là avec la colère, si tu peux venir, n'hésite pas. Je veux qu'on prie pour ça. La colère, hein? La colère. Vous voyez qu'on ne peut pas rentrer au ciel avec ça. La colère est une œuvre de la chair. Mais il y a aussi les esprits de colère. Pour gérer la colère, il faut la croix. La croix, c'est accepter de mourir. Accepter de mourir. Accepter de ne pas toujours avoir raison. Accepter
Il peut arriver que quelqu'un veut ou quelqu'un veut avoir raison devant toi. La colère, on traite la colère aussi avec la tempérance, le fruit de l'esprit. La colère, la colère. Est-ce que l'équipe peut venir nous aider? On va prier. L'équipe de la délivrance. Je précise qu'il y a des cas que vous devez chasser. La colère. Ah, Seigneur. Ah. Guéris, guéris. Renoncez à ça, renoncez à ça. Tu ne peux pas aller loin avec ça. Renonce à ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sors. 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 Quitte-la. Sors. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Sors. Sortez! Au nom de Yeshua.
présence de restauration. Ceux qui aspirent à la restauration, rapprochez-vous. Je sens qu'on doit prier pour quelques personnes. Après, on se sépare. Restauration par rapport à ta vie de prière, ta vie de consécration, par rapport à ton zèle pour les choses du Seigneur, par rapport à ton fardeau. Quelques personnes, il n'y a pas de souci. Lève les mains. Viens. Rapproche-toi. Levez les mains. C'est déjà sur vous là. C'est là. L'onction de restauration. Les sœurs chantaient. Il y a une belle gloire là. Je vous dis. Elle va commencer à tomber là. Une belle gloire de l'esprit. Quelque chose ici là. Il y a d'autres personnes qui sont encore à leur place. Venez. D'autres personnes également qui savent que tu as besoin de restauration par rapport à ta vie. Venez. Il y a une activité puissante dans ce lieu. Il y a des anges que Elohim vient d'envoyer dans ce lieu là. Des anges. Des anges qui vont casser des chaînes. Des anges qui vont briser des chaînes. Koreske, Sokabaskataka, Keremayabake, Rokaskataka, Sakas. Lève les mains, la gloire va venir sur toi. Lève les mains. S'il y a un problème derrière des démons, tu vas être délivré sur place. Les dons de l'esprit, le Seigneur veut également restaurer les dons de prophétie, de paroles, de connaissances, de visions. Toutes ces grâces-là, le Seigneur veut puissamment les restaurer. Ceux qui n'arrivent plus à prier parce qu'ils sont combattus par la sorcellerie familiale, pour recevoir de nouvelles épées ce soir-là, pour aller combattre les hommes des ténèbres, pour aller détruire les hommes des ténèbres dans vos quartiers, les maisons qui sont environnées par les sorciers, par les satanistes qui vous combattent chaque jour. Oh Seigneur de gloire. Oh Seigneur.